Aujourd'hui, moi, je vais faire le tabac d'un interrupteur simple à marche. On peut très bien voir. J'ai déjà mis mon disjoncteur, j'ai mis mes tubes, j'ai déjà mis mon interrupteur simple à marche. Là, ici, je vais commencer mon cirage de table. Donc, nous avons le table, le neutre, la face, et nous avons la terre. Donc, vous pouvez très bien le voir ici. Donc, ici, nous allons commencer par la face. Donc, on va d'abord envoyer notre face pour pouvoir raccorder notre interrupteur. Donc, ici, avec mon interrupteur, ils envoient mon conducteur de face. Ici, généralement, quand c'est un circuit d'étirage, donc on le fait avec un conducteur de section de 1,5. Donc ici, puisque ma phase arrive à mon interrupteur, jusqu'à mon interrupteur, et j'ai mon conducteur de neutre qui va directement à ma lampe. Donc ici, je vais envoyer directement au niveau de ma lampe. Donc ici, il peut y avoir plusieurs façons de le faire directement. Soit on peut mettre ce qu'on appelle une connexion rapide TCC pour pouvoir accorder. Donc faire un petit raccordement au niveau, quand on voit la dérivation au niveau de notre boîtier d'interrupteur. Ici un peu, tâter un peu plier et pouvoir l'envoyer. Comme moi j'ai dit, j'ai pas envie de couper mon câble, donc je vais directement l'envoyer au niveau de ma lampe. Nous avons le retour de notre lampe qui va en notre le retour de notre interrupteur. Donc ici, nous avons la phase ici qui arrive à notre interrupteur et nous avons le retour de notre interrupteur qui va directement à notre lampe. Ici, nous avons déjà notre conducteur de face et notre conducteur de retour de lampe. Et ici, on protège toujours notre installation par notre conducteur de terre, qui est le conducteur vert jaune. Donc ici, je branche, j'envoie mon conducteur vert jaune qui va aller directement jusqu'à notre lampe aussi, puisque ça se met au niveau des lampes. Donc, j'envoie
au niveau de ma lampe. Là ici, on va te brancher au niveau de votre barre de terre, de ton détecteur de terre. Et c'est normal, j'avais fait une vidéo sur ça. Il y a de cela plusieurs mois en expliquant ton fonctionnement. Donc, vous savez déjà, ça permet de nous protéger nous-mêmes en cas de fuite de courant. Vous avez souvent l'habitude, quand vous êtes dans votre maison, vous touchez parfois le congélateur ou bien le frigo, vous touchez un truc mécanique qui est branché au niveau d'une source de courant. Vous avez un peu de petits jus de courant, on va dire ça comme ça. Et c'est ça qui nous permet de nous protéger un peu. On va dire ça. On va le mettre comme ça, puis on va le mettre de l'autre côté. Bon, c'est juste une démonstration, hein, c'est juste pas encore fait électrique. Donc, je vais attendre sur mon installation, ma face va à mon L. Je vais d'abord mon tâche. Ma phase va à mon L et mon retour de lampe va au 1. Puis c'est normal, je vous ai bien montré ça l'autre jour. Nous avons ici la phase, nous avons ici le 1. Avec des mudes à ma pince à démuder. Donc ici, ma face. Et ici, mon retour de lampe. Bon, ça peut arriver quand on a trop dénudé. On recoupe, on prend la pince coupante, on diminue pour ne pas voir. Là, je mets mon retour de lampe. Et mon interrupteur est tablé. Ici, je table ma face, puisque ma face va à mon L et mon 1 va à ma lampe. Donc, c'est ça. Ici, toujours ne pas travailler haute tension. Donc ici, mon installation n'est pas branchée. Donc, on travaille toujours haute tension. Donc ici, je raccorde mon disjoncteur.
Là, attends, mon conducteur de terre reste consistant, puis c'est pas raccordé, on n'est pas au niveau d'une prise. Et vous allez voir la différence lorsqu'on va raccorder une prise. Je vois bien, il m'a fait une vidéo sur cela. Il y a de cela un mois. Donc, vous pouvez encore regarder et on va le faire peut-être prochainement. Ici, on va encore le refaire. On va le faire encore plusieurs fois. Dis-moi prochainement, on va le faire plusieurs fois. Puis il y aura plusieurs indications. On va introduire peut-être les prises. On va faire surtout Miss, ce qu'on appelle surtout Miss. Donc, un circuit d'étirage, un circuit de prise, parfois 2, parfois 3. On va voir. Donc ici, ma face, mon retour avec mon conducteur de face. Ça c'est le conducteur B, c'est le conducteur neutre. Donc, je n'ai pas fait bien la différence. Ici, mon installation est finie. Il y a moyen toujours de le tester. Il y a plusieurs façons de le tester. On peut le tester sans mettre la source de courant, puisque ici, il dit la source de courant n'est pas trop branchée. Donc ici, on peut le tester sans mettre une source de courant. Et on peut le tester avec une source de courant. Et on va voir les deux différences. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir les deux différences de tests avec un multimètre et une source de courant.